Salut l'équipe, c'est Rafik pour vous servir. Comme annoncé sur nos réseaux sociaux, on enchaîne sur un rythme hebdomadaire exceptionnellement. On a l'honneur de recevoir l'un des all-stars du paysage médiatique basket francophone, j'ai nommé Monsieur Alex de Trash Talk. Au cours de cet entretien, on va découvrir les arcanes de l'aventure littéraire des membres de la rédaction Trash Talk qui nous ont gratifiés de 3 livres publiés chez Marabout. Le petit dernier est disponible depuis le 6 novembre et il est consacré à l'équipe de France de basket. Avant de démarrer, on vous demande de faire votre 5 majeur du soutien à chapitre sportif. 1. Nous suivre sur nos réseaux sociaux. 2. Vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée. 3. Lâcher le maximum d'étoiles et un petit commentaire. 4. Nous faire part de critiques constructives pour améliorer notre contenu. Et 5. Parler de chapitres sportifs autour de vous. Maintenant, assez parlé, place à l'expert avec un grand H. Belle écoute les amis. Salut Alex, comment vas-tu? Salut Rafik, bah ça va bien, écoute, comme un bon mois d'automne avec une reprise NBA et tout, bref, on enchaîne les projets. Ça va, la récupération a été bonne? Oui, pas bonne, c'est pas le mot que j'emploierais, dans le sens où, entre, les jeux olympiques et un livre à finir pendant l'été, la récupération a pas été suffisante à mon avis, pas assez longue chez Trash Talk en général, mais bon, on est content quand même. Ouais, après, ça fait un petit avant-goût de joueurs NBA qui enchaînent Voilà, c'est les ça. JO et qui commencent la saison dans la foulée, donc nickel. Parfait. Au niveau est-ce que tu peux nous présenter un peu, ben, rapidement ton parcours et comment vous en êtes arrivé avec Bastien pour se lancer dans cette, belle aventure, qui est Trash Talk, aujourd'hui? Ah, mon parcours, perso, tu veux dire? Oui, tout à fait. Ah! Bon écoute, moi avant Trash Talk, je faisais, autre chose. Je travaillais, notamment dans l'immobilier, j'écrivais dans mon coin et voilà et par les de fil en aiguille, dans les méandres, d'internet, j'ai fini par, croiser Bastien, qui était en train de monter Trash Talk et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça qu'on est devenus petit à petit, bah, quand même, tu vois, plus que des associés. On est vraiment des partenaires, des partenaires de taf, avec les autres gars d'ailleurs, parce qu'on dit toujours Alex, Sébastien et tout, mais il faut pas oublier qu'en fait, il y a pas mal d'associés derrière Trash Talk, notamment certains qui ont vraiment beaucoup bossé, sur tous les livres en fait de Trash Talk comme, je sais pas, Ben, Giovanni, David, enfin bref, tu vois, pas mal de gens et non, mais c'est vraiment, c'est des rencontres qui font, les occasions et après les occasions qui se transforment, ou pas, hein, parce Ah que bah, c'est oui. pas toujours facile, mais les Mmh. occasions qui se transforment en projet, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, c'est une très belle aventure, hein, quand on Ah oui, voit les grave. débuts, et là où vous en êtes aujourd'hui, c'est une belle trajectoire. Ah ouais, non, non, on en est très fiers et puis, on se rend compte aussi de toute la difficulté de tenir, faire tourner un média et surtout d'essayer de rester, tout le temps un peu dans les tendances, de sentir les changements venir, d'essayer de comprendre aussi ce qui se passe autour de nous parce que ça bouge très, très vite, que ce soit la NBA ou le monde des médias donc voilà. Mais c'est passionnant parce que du coup ta journée, c'est jamais la même. Ah, clairement. Ouais, nickel, très bien et au niveau de toi, ton rapport à la lecture, moi, je sais que enfin, je te suis sur X, feu, l'oiseau bleu. Mmh. Heu, Tu es apparemment, enfin, apparemment, je pense, un gros lecteur. Tu nous gratifies de quelques recommandations, toujours, Ouais, bien ciblées. ouais, Je c'est te vrai. remercie de vive voix parce que j'ai découvert, Don Winslow grâce à toi. Ah ouais? Ouais, Ah bah, ouais. magnifique. Et du coup, bah, je me suis fait un peu pas mal de tous ces bouquins, j'ai Bah, pu, Don Winslow, il y a de quoi faire, hein, il a une ah ouais, grosse, grosse bibliographie, hein. voilà et du coup, toi, le rapport à la lecture, ça date de quand? Comment tu es tombé dans les Ah! bouquins et voilà? Heu à l'adolescence, chez moi, il y a toujours eu des bouquins, quand j'étais plus jeune. Donc j'avais déjà comment dire? Dans mon environnement, il y a toujours eu du livre, de la BD, un peu de tout et tout. À l'adolescence, j'ai eu un ou 2 jobs d'été où on se faisait bien chier
et je me suis mis à lire parce qu'on pouvait pas faire autre chose et moi, à l'adolescence, j'avais pas de téléphone portable pour regarder YouTube. Oui. Donc mais non, c'est pas plus mal et après c'est plutôt, après il y a eu une période un peu de creux. Étudiant, je lisais un peu, au début de la vie active, un peu, mais moins que et petit à petit, c'est revenu et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, gros lecteur, je sais pas exactement comment tu définis le gros lecteur, Ah moi mais je plus lis pas d'un mal de litre, livres. plus d'un livre par mois pour moi je le mets Ah! dans Plus la d'un livre case, par mois? Ah, ouais, plus d'un livre par mois, ça c'est sûr, je fais, ouais, ouais. voilà, Plus d'un livre donc par mois, je bon, fais ça depuis longtemps, d'accord, OK, depuis et plus de quelles 20 sont ans, quoi. tes lectures? Je sais que voilà, tu as axé polar, pas mal. Ouais, il y a moitié, c'est des polars, on va dire. La moitié polar, roman policier polar. Après, je lis de tout, hein. Déjà, je lis des livres de sport. Ah, J'en très bien. lis, mais en fait, c'est marrant parce que depuis une dizaine d'années et même plus de 10 ans maintenant, 12 ans, où je fais vraiment, je travaille beaucoup sur Trash Talk et à temps plein depuis presque 10 ans, je lis moins de livres de sport. C'est logique parce qu'en fait, j'en bouffe. J'en bouffe du sport toute la journée, c'est pour le boulot, je parle de sport. Mes collègues, c'est des gens qui me parlent de sport. Quand je vais au bureau, je parle de sport. Mes projets, c'est des projets de sport. Enfin, tu vois? Donc c'est vrai que de temps en temps, quand je rentre à la maison, bah, la bio de Magic Johnson, elle a l'air super, mais j'aimerais bien me mettre autre chose dans la tête. Donc du coup, bizarrement, j'en lis presque moins, mais j'en lis encore pas mal, hein. Heu, après, je lis du roman moi, hein, du roman, ça peut être de tout, hein, histoire d'amour, histoire politique, j'aime bien. Quand il y a des bons auteurs, qui fouinent un peu dans les arcanes et les caniveaux de la politique, ça j'aime bien. Et après des trucs actuels, parfois je lis aussi du témoignage sur un peu enfin en fait, ça dépend. Là, pour le coup, ça va être les polars, si tu veux, je suis toujours en train de rechercher les nouvelles sorties et tout. Les autres, c'est plus, au fur et à mesure des auteurs que j'aime bien ou des recommandations qu'on peut me faire, où je me retrouve à lire autre chose. Je me permets d'en faire une, je sais pas si tu l'as déjà dévoré, le Dragon rouge de Dos Santos, le nom. Non, pas C'est du un tout. peu je pense que ça peut te plaire, c'est un bouquin, polar, géopolitique sur, on va dire au niveau, toute l'action qu'est en train de faire, la Chine, en termes, géostratégiques, Très bien, bon, un petit thème bien joyeux, quoi. voilà, et petit pavé sympa, mais qui Mmh. se dévore, OK. très bien. Donc voilà. Et du coup, toi, on va terminer un peu cette partie un peu, découverte, d'Alex. Au niveau de tes lectures actuelles, le dernier livre que tu as lu et le dernier livre de sport, même si je sais que c'est plus trop ta tasse de thé? Mmh. Hem, le dernier livre de sport que j'ai lu, c'est la bio de Magic par Lazenby. Parfait, oui, d'accord. Lazenby, c'est pas mon auteur préféré, Sportif? sportif dans le sens, écriture, je veux dire. Après ses informations, elles sont incroyables, ses recherches, elles sont incroyables. Il a des sources, bon, bah, tu vois, le mec, quand il écrit sur Jordan, il cause avec le grand-père de Jordan, enfin, tu vois, voilà, quoi, c'est pratique. Mais en termes de littérature pure, tu vois, sur Jordan, par exemple, je recommanderais pas le Lazenby. D'accord. Pas en premier en tout cas. J'en ai lu d'autres que j'ai trouvé meilleurs. Donc c'est ça que j'ai lu en sportif et en roman tout court, j'ai lu qu'est-ce que j'ai lu? Ah, j'ai lu Les derniers jours du Parti socialiste de Aurélien Bélanger. D'accord, OK, ouais, complètement différent de salles de ambiance, ouais. Ah bah oui, non, voilà, tu vois, Aurélien Bélanger, je sais pas si tu vois? Enfin lui, c'est vraiment un auteur, qui est dans le, qui est dans les histoires, télé, politico-télé, médiatiques, il a fait pas mal de livres, il a une belle bibliographie à force, hein. Il écrit très, très bien, je trouve. Après celui-là, c'est pas celui que j'ai préféré, mais c'est un bon livre quand même. D'accord, ça se lit C'était la rentrée littéraire, hein, c'est sorti là, en OK. septembre. Très bien. Et du coup, en parlant de rentrée littéraire, il y a quelque chose qui va arriver, incessamment sous peu. Ouais. Enfin, Mmh. à l'heure où cet épisode sera livré, le dernier bébé Trash Talk il sera sorti, il sera, sous couveuse, bien Il au sera en chaud, librairie, il sera en voilà, librairie. il Mmh. sera en librairie. Est-ce que tu peux nous représenter un peu le cheminement de l'aventure littéraire de Trash Talk, de votre premier bouquin au 2e et puis au dernier qui va arriver sur l'équipe de France? Ouais, bien sûr, le premier livre, de Trash Talk, c'est un livre qui s'appelle Trash Talk, le basket américain en 300 listes folles.
C'était en 2017. Il est sorti en février 2018, mais en 2017, un an avant environ, des gens, notamment Brieux de chez Sopress et Eric. Sopress, donc c'est des copains, des associés sur pas mal de projets. Enfin bref, eux notamment, ils gèrent SoFoot. Nous parlent d'un livre qu'ils ont fait sur le foot, un livre qui raconte un peu le foot de manière rigolote en 300 listes. Donc liste, ça veut dire ça va de ton top 5 des meilleurs défenseurs de tous les temps. C'est une liste, tu vois. T'en mets 5 et tu expliques pourquoi. Mais ça va aussi de ton top 5 des joueurs qu'il faut pas inviter à Thanksgiving pour déjeuner. Et donc ça, c'est les mecs qui avaient tendance à prendre un peu trop de poids pendant l'été. Enfin, tu vois, genre voilà. Un peu Donc décalé, ça ouais. va du truc un peu très carré, très un peu technico, au truc rigolo, au truc où on parle de choses pas marrantes. Tu vois, nous par exemple, on a fait des listes, genre les mecs qui sont morts sur les parquets. Ah oui, Il d'accord. y a ça dans notre livre. Il y en a quelques-uns dans l'histoire NBA. Des mecs qui sont morts et ils jouaient. Ils s'entraînaient ou ils jouaient. Ouais. Des mecs qui les pères en fils, tu vois. Bon, bref, on a fait plein de listes de plein de choses. Il y a 300 listes. Donc en fait, ils nous ont proposé de faire l'équivalent du livre qu'ils avaient déjà fait sur le foot en basket. Et ce qui est génial, c'est que du coup, c'est tout l'avantage pour nous de connaître aussi ces gens-là et de bien s'entendre et d'avoir des potes comme ça depuis le début. C'est qu'en gros, bah, ils nous ont mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire que bah, fallait l'écrire le livre, hein, mais il y avait déjà Hachette qui était prêt à le sortir, D'accord, ok, d'accord. Donc la porte tu était vois. déjà entrouverte. Oui. Et voilà, Et donc sympa. après, fallait Ok. encore fallait-il écrire un bon livre, encore fallait-il choisir les bonnes photos, enfin, encore fallait-il faire le travail de création. Mais on sait très bien que dans le marché du livre, si un bon livre se vendait forcément, ça se saurait. Ça suffit pas et c'est dans plein d'autres métiers comme ça, hein. Et donc nous, évidemment, on avait déjà ça et puis, le 31 janvier 2018, on a ouvert des précommandes et le 14 février 2018, un jour de Saint-Valentin et de Real Madrid PSG, Ah oui, d'accord, une le belle livre est date. sorti et ça a été un carton. Les gens ont suivi, la communauté de Trash Talk qui était moins grosse qu'aujourd'hui évidemment, tu vois? On parle de 2018 donc ça date quand même déjà un petit peu. A beaucoup suivi. Les gens ont acheté le livre, les gens l'ont aimé autant que nous, on a kiffé le faire. Donc ça, c'était cool. On a eu beaucoup de commentaires positifs et donc on a explosé nos rêves les plus fous de vente, on les a explosés, tu vois. D'accord, ok. Explosés. Et comment tu arrives à gérer cet engouement et quand tu te dis, tu vois cette vague de retours positifs et Qu'est-ce que tu veux tu dire le prends par comment? gérer l'engouement? Enfin, C'est-à-dire? émotionnellement, tu te dis, waouh, tu te sens un Ah! peu dépassé ou Ouais, tu... ouais, ouais, tu te sens un peu dépassé, c'est normal. Tu te dis putain, mais ok, bah déjà, bah, c'est très gratifiant, hein. Surtout pour du livre, parce que c'est vrai que nous, au même moment, à cette époque, on avait d'autres gens. C'est-à-dire que Sopress et SoFoot et les gens de Hachette, donc de Marabout, chez Hachette, eux, ils y croyaient à ce genre de livre. Eux, ils y croyaient, ils avaient fait un 1er tirage. Je crois que le premier tirage du livre jaune, on l'appelle, hein, parce que la couve est très jaune, c'était 7 000 exemplaires. Donc ils y croyaient quand même pas mal parce que vendre 7 000 livres, nous aujourd'hui on vend plus de livres que ça, mais au gros ils y croyaient pas mal parce que pour qu'ils en impriment autant, c'est qu'ils y croyaient. C'est quand même un livre à 20 € et tout. Bon après 20 €, c'est un tarif normal pour un livre et en fait, tu avais aussi des gens au même moment qui nous disaient: «Pouah», d'autres gens, hein, qu'on connaissait dans les médias qui nous disaient: «Pouah les gars, écrire des livres, franchement, Ouais, ouais, vous allez passer beaucoup de temps, et puis, en fait, les gens, ils s'en foutent des livres, les gens, ils lisent plus, puis en plus, vous, votre communauté, c'est que des jeunes», ce qui est pas tout à fait vrai, hein. Il y a beaucoup de jeunes évidemment, mais c'est pas les jeunes, ils lisent pas et tout ça. Tu vois, on avait ce genre de retours aussi, qui sont faux, clairement, clairement faux. En fait, les jeunes, ils lisent quand à partir du moment où tu leur donnes un truc qui les intéresse à lire, en fait. Comme moi, en fait, comme toi, comme ouais, tout le comme monde, tout en le fait, monde. hein. Voilà quoi, c'est tout, hein. Donc bon, en fait, c'est ça aussi qui était gratifiant pour nous parce que nous, tu vois, chez Trash Talk, tu pas sans savoir qu'on aime tous bien écrire. Oui, bah, Que oui, Trash ça Talk, se c'est sent. Ouais. créé avec, des gens qui, à la base, voulaient écrire sur le basket. Après, on fait plein d'autres trucs maintenant, hein, mais à la base, c'est ça et donc faire des livres, bah, c'était un peu le truc, genre, au début, nous, on nous a proposé de faire un livre, on a dit: «Quoi? Comment ça, pardon?» Le Graal, quoi. Vous voulez que nous, on fasse un livre, en fait? Tu vois, genre, c'était trop cool. Mmh. Donc c'est ça qui était important. Le plus important, c'était ça, c'est qu'on a fait ça et puis après les gens, ils 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 l'ont Bah, ils se sont appropriés non seulement aussi. ils l'ont acheté, mais en plus, ils l'ont commenté, ils sont venus nous voir dans des Fnac pour le faire signer.
ou dans des librairies d'ailleurs, enfin, tu vois? Pour, voilà, juste pour, enfin, comme des auteurs quoi, C'est des ça. tu vois? Voilà, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est plus que marrant, hein, c'est quelque chose au franchement, l'aventure livre au sein de Trash Talk, bah, pour moi, c'est sûr, c'est top 3 des meilleures aventures de Trash Talk, pour moi, hein. Ah bah oui, non mais Après, il ça faudra c'est demander à Bastien son classement ouais, mais ça peut être ou à Giovanni ou à David ou à Ben ou toi ou à d'autres gars, de l'aventure, mais ouais, pour moi, ouais, clairement. ça peut être une idée, contenu, une petite capsule sympa Ouais, sur ça le peut être classement marrant. des aventures, trash talk et ce livre-là, vous l'avez écrit à plusieurs mains, si je dis pas de bêtises? Tous les livres, on les Tous a les livres? écrits Ah d'accord, à 6, 5, 6, 7 personnes, tous. d'accord et tu peux nous décrire un peu les arcanes de comment déjà comment on écrit un bouquin à plusieurs mains? Comment ça s'appelle? Qui est responsable de la coordination? Un peu les rôles, les missions de chacun et comment ça s'articule? La coordination, sur le premier livre, on l'a beaucoup fait avec, Brieux de Sopress, parce que Bastien et moi, on savait pas faire. Le relecteur en chef, Sébastien. Moi aussi, je relis, mais c'est plus lui. Pas forcément ceux qui écrivent le plus, hein, qui relisent, mais relire, c'est aussi long qu'écrire, voire parfois plus long. Après, tu as une phase où tu as 1 ou 2 personnes qui sont un peu chefs de projet d'un livre et qui vont réfléchir à: «OK, on veut faire ça, on veut faire un livre de liste», tu vois, par exemple. Donc, c'est quoi les chapitres? Comment tu découpes un peu ton livre? En fonction des chapitres, qu'est-ce que tu vas écrire plus ou moins comme histoire dedans? OK, ah oui, il nous en faut 300 parce que comme ça, on reste dans le même délire, tu vois? Genre le foot, le basket. Ils ont fait le tennis aussi, Sopres, qui est très cool. Ouais, 300 listes aussi. Donc tu réfléchis, tu répartis tes listes et tout. Une fois que tu as réparti toutes tes listes, non, mais que tu en as, je sais pas moi, tu as 100, 150 ou 200 dans un gros tableau Excel de listes. Là, tu commences à faire des petits comités de rédaction où les autres gars, ils vont dire: «OK, ah ouais, grave, mais moi, je veux bien écrire ça, je veux bien écrire ça». Là, tu distribues des rôles. Donc pour les listes, c'est pas le plus compliqué puisqu'un livre de liste, le gros avantage d'un livre de liste, c'est que les chapitres n'ont pas besoin de se suivre. L'histoire, elle se raconte un peu toute seule, mais pas dans l'ordre. Notre livre jaune, tu le prends, tu l'ouvres à la page 78, il y a un truc à lire. Tu le refermes. Le lendemain, tu l'ouvres à la page 152, tu lis. Tu vois ce que. Donc, c'est moins dur à construire. Moins dur. En revanche, un peu plus compliqué en termes de. Parce que comme tu sais pas quelle taille va faire une histoire au début et tout, donc du coup, en termes de la coordination avec les personnes qui font la maquette du livre, la côté direction artistique, le côté mettre en page, tu vois, nos livres, il y a quand même tout un style. Ouais, il y a un C'est la même effet, personne qui esthétique, nous c'est Peggy de Sopress qui nous a fait le livre jaune et après elle l'a fait le orange et le prochain qui sera tout bleu, elle les a fait avec, Élise. Elles sont 2, c'est une sorte de co-direction artistique. Heu et donc là, il y a tout un travail de coordination entre les personnes qui font le côté maquette, direction artistique et les gens qui écrivent et les gens qui choisissent les photos. Ah, je m'y colle pas mal, moi j'adore ça, l'iconographie. C'est pas forcément pareil, c'est très long. Chercher des photos sympas, des photos qu'on n'a pas vues, des photos qui faire gaffe à ce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu écris un livre sur, le livre orange là que tu as derrière toi là, qui raconte toute l'histoire, qui est notre deuxième livre, qui raconte un peu toute l'histoire du basketball. Dans l'absolu, tu peux avoir 20 photos de Michael Jordan dedans. Bah non. En fait, il faut trouver là ou les 2, 3 très bonnes photos de Michael Jordan que tu as vraiment envie d'avoir dans ton livre. Mais après, il faut mettre du Pat Ewing, du Charles Barkley, du machin. Et puis dans les années 60, tu peux pas mettre que les Celtics de Bill Russell et Bob Cousy, tu vois, tu dois trouver, comme tu as plein d'autres trucs à raconter, tu dois varier les photos. Sauf que trouver des photos de Bob Cousy, c'est facile. Trouver des photos de Bob Pettit, c'est déjà un peu plus compliqué. Trouver des photos de Earl Clark, en fait, tout de suite, c'est compliqué, en fait. Tu vois, il y a moins de monde. et justement pour retrouver, ces clichés-là, vous vous êtes basé sur, quelle source d'infos et Ah, comment vous êtes trouvé les petites pépites qui vont bien? l'iconographie, les sources principales, c'est les grosses agences de photos, c'est Getty Images, c'est Pressport, l'agence de l'équipe, c'est Iconsport, c'est tu vois, c'est voilà, c'est les grosses bases. Après, il y a avec Hachette, tu peux aussi travailler avec des iconographes qui vont te chercher des photos spécifiques sur des sujets où tu trouves rien. Ah oui. Ça nous arrivait de contacter les musées du sport aussi pour leur demander si on pouvait pas utiliser une photo qu'ils avaient chez eux, moyennant finance, hein, mais tu vois, dans un livre, puisque dans un livre, comme c'est de l'utilisation dite commerciale,
normal. L'éditeur, après, nous, on n'est pas propriétaire du livre, on n'en est que l'auteur, mais l'éditeur, lui, il va le vendre derrière. Donc, tu dois évidemment payer les droits des photos que tu utilises, hein, tu vois. Et pour le côté texte, une fois que ça commence à se répartir et qu'on a un plan qui commence à se mettre en place, là, tout le monde se lance un peu dans des recherches. Tu as deux options. Soit tu as des gens qui font plein de recherches et qui disséminent des histoires avec déjà des bases de recherche de fait. Soit la personne qui se dit, OK, moi je vais faire la liste sur les 8 pires contrats de l'histoire NBA, tu vois, qui existent dans notre livre jaune, elle fait ses propres recherches. Et elle écrit sa liste et après tu as quelqu'un qui va repasser. Mais donc, le livre, le premier, le livre de liste, était un gros travail de recherche, un travail d'écriture long, mais pas si long, un travail de relecture et d'iconographie assez long. D'accord. En termes de timeline, si tu de là où vous avez commencé, go avec Brieux, on y va, à c'est prêt à être lancé en impression, combien de 1 temps? an. Le, Un le an, jaune, le le jaune jaune. 1 an. Ok, Le plus grand livre de basketball de tous les temps, là, celui que j'appelle le orange, hein, pour des raisons simples de couleur, plutôt 1 an et demi. d'accord, ok, Et celui qui sort là sur l'équipe de France, donc là qui sort le 6 novembre, qui est sorti le 6 novembre, 1 an et demi aussi. d'accord. 1 an et demi entre le moment où on se dit avec nos partenaires, que ce soit l'éditeur et tout, on se dit ok, on y va, let's go, on va faire un livre comme ça, et le moment où il sort. Ah oui. Et du coup, pour le deuxième, vous avez un succès fou avec le jaune. Ça s'imbrique comment? Et est-ce que vous aviez le plus dur, entre guillemets, c'est de confirmer comme toute chose. Tu sors de quelque chose de positif, que ça soit basket ou dans la vie professionnelle, à un moment donné, quand tu es attendu, il faut montrer ce que tu vaux. Et Bien là, sûr. c'était le livre orange. Donc, un peu une pression supplémentaire sur les épaules, je Oui. suppose. Mais aussi de l'attente. Donc tu sais qu'il Voilà. y a des gens. Tu as la pression parce que tu sais que des gens, en fait, la pression n'est pas la même. Tu sais que des gens vont très certainement acheter ton livre. Du coup, tu veux pas les décevoir. La pression, elle est plus sur la qualité du contenu. Après, évidemment, tu te demandes toujours si les gens si tu vas avoir du succès quand tu crées quelque chose. Même quand tu écris un article sur Trash Talk, tu te dis putain, est-ce que des gens vont le lire? Est-ce que des gens, voilà, normal. Mais donc, dans le cadre d'un livre, tu as cette pression. Mais comme on avait vendu pas mal du livre d'avant, euh, tu te doutes que les gens qui ont aimé vont te redonner ta chance. On est tous pareils. Moi, en tant que lecteur, si je découvre un auteur que j'ai bien aimé, ça se trouve, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qu'il avait écrit avant ou quoi? Ou quand il ressort un livre, peut-être je vais l'acheter. Et puis, jusqu'à temps que peut-être je trouve ça moins bien. Mais en tout cas, voilà. Donc, ouais, on voulait faire. Et puis surtout, on voulait faire quelque chose qui change un peu. C'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal de livres qui ont été écrits sur le basket. C'est pas non plus le sport le plus documenté, mais il y a pas mal de livres. Mais on voulait vraiment faire un. Le premier était cool, facile d'abord, très dans notre style à nous, écriture et tout. Là, on voulait faire quelque chose de plus encyclopédique, de plus biblique, de prendre les choses dès le début et d'aller jusqu'à l'époque, c'était jusqu'en 2020. Hein, ce livre s'est terminé, grosso modo, on l'a terminé pendant le Covid. Le livre orange, et puis il est sorti le Noël d'après, tu vois, il est sorti Noël 2020. Euh, et donc, il s'est passé beaucoup de choses entre le moment où on l'a commencé et le moment où on l'a fini. Notamment, il y a Kobe qui est mort et tout. Enfin, tu vois, voilà, donc ton livre, il bouge, mais ton gros bloc, c'était de se dire, OK, on va démarrer en 1891 à la création du basket, et on va aller jusqu'à aujourd'hui. Et on va raconter vraiment tout ce qui nous paraît être le plus important dans l'histoire du basketball. Et vous êtes reparti avec le même effectif, entre guillemets? Ou ça a bougé un peu dans les Ouais, est-ce rédacteurs? que c'est exactement les mêmes gars? Donc, dans chaque livre, il y a David, il y a Bastien, il y a Ben, il y a Giovanni et il y a moi. Déjà, on est 5. Il y a Nicolas Méchel, rédacteur en chef du site de Trash Talk, qui a fait le livre Orange. Il me semble qu'il a bossé un peu dans le jaune. Il n'a pas bossé sur le dernier parce qu'il avait sorti un livre perso juste avant, un livre sur Les le Beatles. Miami Heat. Ouais. Donc Nico, il s'est fait un livre, lui, il s'est fait un noir et blanc, comme on dit dans le jargon technique, sur les Heatles. Et du coup, il était moins sur le livre équipe de France. Mais oui, le noyau est le même. Très bien. Et au niveau iconographie, parce que est-ce que c'est volontaire, du coup, au niveau objet?
d'aller avec le titre et de faire un truc, Ah oui, bah, bien sûr que c'est volontaire. voilà, côté un peu, comme tu l'as dit, encyclopédie, le gros bouquin, le gros Volontaire. Le plus pavé. grand, on voulait qu'il soit très grand, quoi. D'accord. Très grand, très gros. Inconvénient, heu, faut avoir beaucoup de contenu à raconter parce qu'il faut remplir des très grandes pages. Mais là, on n'était pas très inquiets parce que tu racontes toute l'histoire du basket, donc en fait, on avait l'embarras du choix. On a utilisé pour faire le orange, on a utilisé un quart de nos recherches, je pense. Un quart. Ouais, je pense un quart. Je pense qu'on a écrémé en tout cas, on n'a pas utilisé la moitié, c'est sûr. Ah oui, d'accord. On a vraiment écrémé. Il y a des trucs, on a dû trier, on a dit: «Ouais, cette histoire-là, elle est plus importante que celle-là» et parce qu'au bout d'un moment, si tu veux mettre des belles photos, si tu veux que ça soit joliment mis en page et tout, il y a un moment, tu dois faire des choix. Tout ne rentre pas. Ouais, logique. Puis si tu fais trop de texte sur des pages immenses, c'est un peu lourdingue aussi à lire. Tu peux avoir de temps en temps une double page pleine de texte avec beaucoup de choses à lire, mais quand tu tournes la page d'après, il faut qu'elle soit plus agréable et tout. C'est pas un roman, quoi. Ah oui, non, mais c'est un truc que tu picores aussi, Donc au ouais, on gré avait fait des. beaucoup de recherches. David avait fait énormément de recherches sur le livre orange. Petit à petit, ça a trié. Il y a même des trucs qu'on a écrits qu'on n'a pas utilisés. Enfin, c'est le jeu, hein. Ah ouais, logique. Mm. Et du coup, je suppose que quand, vous faites, ce genre enfin, plusieurs livres, il y a des ajustements que vous faites, des économies d'expérience, que j'appelle ça comme ça. Quelles sont les choses que vous avez bougées en termes de curseur entre le livre, jaune et le livre orange et entre le livre orange et le livre bleu? Euh, la méthodo reste sensiblement la même. Après, je te dis vraiment le livre jaune et le livre orange, c'était vraiment un travail très différent. Difficile à comparer. Le livre orange avec le livre Équipe de France bleu qu'on vient de faire, là, se ressemble un peu plus en termes de travail de fond. Tu racontes une centaine d'années d'histoire. Donc, tu as un travail de fond de fou furieux et surtout, tu as un travail assez compliqué de tant que ce travail de fond n'est pas fait, tu peux pas vraiment voir où tu veux aller. Tu connais pas vraiment bien ton découpage. Tu peux pas te rendre compte si c'est vraiment très important de parler de machin dans le chapitre 2 ou dans le chapitre 3. Parce que tu n'as pas encore conscience de tout ce que tu as à dire. Donc, tu as d'abord un travail de recherche. Ça ne, tu peux pas y couper. Pour faire ce genre de bouquin, même pour faire un bouquin souvent en général, travail de recherche. Donc, ensuite, il y a un travail d'écriture. En même temps que le travail d'écriture, peut y avoir un travail de structuration. Tu n'es pas obligé d'avoir arrêté ton chemin de fer ou ton sommaire là dès le jour A, quoi. Ton chemin de fer, il peut être arrêté, il y a déjà la moitié du livre qui est écrite, en fait. Puis petit à petit, tu déplaces les blocs. Ouais, il bouge, ça bouge forcément. Puis d'ailleurs, parce que parfois, tu crois que tel chapitre va faire 12 pages, et en fait, petit à petit, tu dis: «Non, c'est impossible, en fait, ce chapitre doit faire au moins 18 pages. Où est-ce que je trouve 6 pages?» D'accord. Parce que tu te mets d'accord sur un nombre de pages dès le début, par contre. Ah, c'est le Ouais, ouais, c'est assez formaté, c'est une industrie très formatée, le livre. Nombre de pages, taille de livre, plein de choses, tu vois? justement, quand tu arrives, dans une industrie formatée avec un outil, enfin un objet qui sort, du lot, de par sa taille, de par, comment tu arrives à le négocier avec l'éditeur en disant, «C'est ça et c'est Ah. ça»? Nous, on a la chance d'avoir, chez l'éditeur des gens avec qui on s'entend bien, qui comprennent nos projets. Ensuite, on a la chance d'avoir eu du succès sur le premier livre. On va pas se mentir, ça te facilite les discussions pour le deuxième. Ensuite, faut vraiment insister sur le fait que chez l'éditeur, les gens, ils y ont cru. C'est des livres assez coûteux à produire, hein. Bah, Vu j'imagine. la taille, en plus, il te faut Puis du la papier. qualité du Il te faut du papier et tout papier ça, ouais. très épais parce que Mmh. sinon tu peux pas imprimer tes grandes photos et tout. Mmh. Il faut un vrai budget photo, un vrai budget maquette, un vrai budget auteur, recherche et tout. Donc, c'est aussi des moyens, le livre. En plus, c'est une industrie assez compliquée parce qu'il faut stocker le livre. Le livre, c'est un produit qui, ça aime pas l'humidité, ça Ouais. aime pas les chocs, ça aime rien le livre en fait. Ah Tu ouais, vois, ouais, ouais. genre, c'est pas genre le livre, c'est pas des t-shirts, hein, tu vois, c'est pas du tout le même délire. Donc, nous, on a la chance d'avoir rencontré les bonnes personnes aussi. Après, on a aussi la chance, bah, voilà, on est dans notre métier, on est dans notre élément. C'était une bonne idée, ce livre orange. C'est une bonne idée qu'on a bien mise en pratique. On a mis du cœur, on a mis beaucoup de recherche, du temps à l'écriture, du temps à la réécriture, du temps aux photos, aux légendes de photos. On a fait des index, des glossaires. Ça a l'air de rien, on n'y pense jamais, hein. Faire l'index, le carnet de naissance, le glossaire, le toutes ces trucs-là qui font aussi le tout, qui font la globalité, tu vois, de ton livre. Hem,
font aussi la qualité, font aussi que les personnes, les lecteurs, ils se font plaisir. Ils se font plaisir en le feuilletant, en le lisant. Il y en a qui vont le lire de A à Z, du début à la fin, dans l'ordre et tout, mais il y en a, en fait, ils mettent des années à le lire, ils le picorent pendant des années, en fait, et c'est sympa aussi. Il y en a, ils le laissent traîner sur leur table basse, ils le trouvent juste joli. Ça me va, en fait, tu vois, genre, c'est un objet, hein, aussi, hein, faut pas oublier. Donc là, effectivement, comme tu l'as dit, il est très grand, très gros, très lourd. Heu, Avantage, tu l'oublies pas, il se voit bien, c'est marrant à voir comme objet. Inconvénient, c'est vrai qu'à balader dans les transports, pour bouquiner, c'est pas ouf. Ouais, mais t'as du style au moins dans le Ah ouais, métro, là, tu ah, vois? si tu sors ça pour bouquiner, ouais. Donc Et, voilà. et toi, au niveau de, comment dire, de ce que tu retiendrais sur ces deux premiers bouquins, et après on fera un petit focus, un petit teaser sur le dernier venu. Euh, Au-delà du fait de, tu découvres le bouquin, tu le sors du carton, tu dis ah ouais, il a de la gueule, aboutissement, tout ce que tu veux. La chose qui t'a marqué le plus sur ces deux bouquins, une rencontre, un mot, un retour d'une personne que tu t'es dit: «Waouh, c'est arrivé jusqu'à lui», voilà, quelque chose qui t'a marqué. Il y a tellement de trucs. Bah, le 1er, le livre, jaune, le premier, ce qui m'a marqué, et je pense que je suis pas le seul, c'est le nombre de gens qui sont venus aux séances de dédicace Ouais. et qui sont venus et qui viennent pour, discuter un peu et tout. Bon, après, c'est pas le moment où on a forcément le plus de temps, tu vois? Parce Mmh. que bon, voilà, Bah, ouais, filer la file, hein, mais ouais. Mmh. ouais. Mais oui, ça, c'était assez marquant. Ensuite, même peut-être avant, quand on reçoit l'objet, il y a un petit côté fierté, quoi. C'est-à-dire qu'il est là. Tu sais, en fait, au début, tu écris sur, je sais pas, Word ou ce que tu veux, Google Doc et tout. Après, tu vois des PDF quand ça se met un peu en page, mais en fait, tu l'as pas dans les mains, en fait. Et le rendu n'est jamais vraiment le même. L'impression sur papier, ça rend pas la même chose sur les couleurs et tout. Donc, toujours la petite émotion, un petit pincement là quand tu vois le livre pour la première fois. Moi, c'est ça que j'oublierai le moins. Après, c'est toutes les rencontres que ça a générées, en fait. C'est surtout ça qui est fou. Ça, je m'y attendais pas forcément, hein. Et c'est peut-être là où tu t'es, rendu compte du phénomène trash talk et de la commu, et tout ça? En Ou tout cas, c'est c'était un des moments. Ouais, c'est un des moments, ouais, ça c'est sûr, ouais. Où là, tu te dis: «Ouais, OK, les les gens, ils suivent? ils suivent vraiment, en fait», ouais. Et sur le dernier venu, ça, vous l'avez, c'était un truc qui était dans votre coin de la tête où vous vous êtes dit: «Bon, à un moment donné, il faudra Oui, écrire sur les bleus». oui, oui, clairement, clairement. Ça manque et honnêtement, moi, en tant que fan de basket, du coup, j'ai fouillé, j'aime bien bouquiner, on a eu plusieurs à fouiller. Il n'y a pas vraiment de livres. Des livres sur le basket américain, Ah il y en a, ouais, il y oh, en a. sympa, ouais. Des livres comme celui qu'on a fait, alors grand, gros, machin, tout ça, OK, mais des livres qui te racontent plein d'histoires sur le basket américain, il y en a. On n'a pas on a mis notre patte, on a créé notre propre truc. Bah, on avait envie de faire la même chose sur les Bleus et pour le coup, sur les Bleus, en plus, on trouvait qu'il y en avait pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup. Tu vois, là, on est allé fouiller, donc c'est un livre donc qui s'appelle «L'équipe de France de basketball selon Trash Talk, la grande histoire». On est parti du début, hein, des années 20 avec les premiers matchs officiels de l'équipe de France masculine et féminine, hein. On fait aussi bien l'équipe masculine que l'équipe féminine dans ce livre. On fait même un peu de 3-3, on fait même un peu d'équipe junior quand c'est pertinent, mais on fait surtout masculine, féminine. La création, au début, il n'y avait pas de FFBB, il n'y avait pas de Fédération française de basketball, comment ça marchait et tout. Il y avait création de la FFBB, création de la FIBA, il s'est passé plein de choses. C'était pas du tout, bah, évidemment, hein, tu l'imagines bien, les mêmes moyens, Ouais, c'est évidemment, sûr. petit à petit et tout. La médiatisation, les champions, ceux qui n'ont rien gagné, ceux qui ont gagné plein de trucs, ceux qu'on a oubliés et tout machin. On parle des familles de joueurs bleus, on parle de énormément de choses. Et on a essayé de construire avec tout ça un bouquin qui ouais, va mettre à l'honneur le maillot bleu. Va mettre à l'honneur toutes ces sportives là et ces sportifs qui, mine de rien, on peut en dire ce qu'on veut, pour certains qui sont payés des millions, pour d'autres, Pas forcément, c'est ouais, beaucoup ouais. plus modeste, qui, l'été, viennent mouiller le maillot bleu, viennent jouer, faire l'Euro, la coupe du monde, les JO et 1 été, 2 étés, 3 étés, enfin, tu vois? Et ainsi de suite. Ceux qui, on parle des sélectionneurs aussi et des quelques sélectionneuses, puisqu'il y a eu quand même quelques sélectionneuses, en équipe de France, même s'il y en a eu quand même beaucoup moins que des sélectionneurs, mais tu vois? Et ainsi de suite. Donc on avait envie d'essayer, à notre échelle,
de rendre hommage un peu à tous les gens comme ça là qui ont construit, l'histoire du de l'équipe de France, du maillot bleu. Ah bah, oui, bah, ils nous ont fait, vibrer, et puis on a des souvenirs quand même qui sont marqués dans nos têtes, hein, quand on aime le sport globalement, comme pas forcément si on est, aficionados de basket, hein, les bleus, ça parle à tout le monde et ça permet aussi justement de mettre le coup de projecteur qui va bien sur la discipline et tout ça. Mais du coup, bel hommage, à venir, sur les Bleus et sur les différents livres. J'aimerais revenir aussi un peu dessus. Vous avez toujours des très belles personnes qui font les préfaces. Écoute, Rudy Gobert avait gentiment accepté de nous faire la préface du premier livre. Evan Fournier nous a fait la préface du deuxième, et là on a eu Jacques Monclar qui est, Le consultant de sport tout-terrain. Pour moi, ouais. il y a lui et après il y a Et les autres. puis et puis et Et puis puis Jacques, il Monsieur Bleu, a ouais. 200 sélections en équipe de France, 201 exactement. Et puis son papa en a eu, 143 de mémoire. Enfin, je crois que c'est le duo père-fils le plus capé de l'histoire des Bleus, les Monclar. Parce que des duos père-fils, il y en a eu quelques-uns, en équipe de France, des duos père-fille aussi, des duos mère-fils, hein, les Dio, les Boris Dio, Boris et sa maman. Mais en père-fils, je crois que c'est le duo le plus capé de l'histoire des Bleus. Et puis voilà, quitte à avoir une préface sur l'équipe de France, autant, poser des questions et discuter et comprendre et avoir un texte écrit par quelqu'un qui sait ce que c'est que de jouer en bleu, quoi. 200 sélections, c'est genre 10 ans à coup de 20 sélections par an, tu vois? Ouais, ouais, non, c'est pas rien Tu vois? et les connexions, elles se sont fait facilement? Quand vous les avez sollicitées, c'était, un oui, assez rapide ou il a fallu un peu plus étayer le projet ou non? Non, faut toujours étayer ton projet. D'accord, Limite, je te cache pas que je trouve ça normal. C'est-à-dire que logique. si tu demandes à quelqu'un de faire une préface de livre et qu'il te dit oui sans te demander ce que c'est le livre, c'est presque bizarre. Non, tu trouves pas? Bah, un peu, ouais, non, Donc c'est je trouve ça un pas peu ouais. normal de présenter un peu ton projet à la personne qui va le préfacer, puisque c'est quand même quelqu'un qui va mettre son nom au début de ton livre et qui indirectement le cautionne un peu, tu vois? C'est ça une préface aussi, c'est: «J'ai aimé ce livre, donc j'écris la préface», tu vois? Et donc ouais, non, non, à chaque fois, que ce soit Rudy, Evan ou Jacques, et à chaque fois, il y a eu des petites discussions, des présentations de projets, mais très vite, ils ont dit oui, et ils ont répondu aux sollicitations, ils ont préparé leur texte. Enfin, tu vois, genre, ça a été très fluide à chaque fois. Bah, nickel et au niveau de l'écriture maintenant, toi, on va un peu, remettre un peu resserrer la focale sur toi et ton travail d'écriture. Toi, au niveau du spot, et du moment, on va dire, idéal pour toi pour écrire, là où tu es le plus efficace, Ah! Ouais, c'est quoi? heu, le matin quand même. Le matin. Alors, c'est pas très compatible avec, ma vie et mon rôle actuel, dans Trash Talk. C'est pas évident. D'ailleurs, ils le voient bien les gens, j'écris quasiment plus sur le site. J'écris sur d'autres projets et tout. Mais, le matin. Après, il y a plein de cadres, hein. Le train, le métro. Et dans le métro, tu arrives S'il y a à pas trop de monde et que je suis assis et que j'ai mes écouteurs sur les oreilles, ouais. Si j'ai OK, une idée en tête, en fait, je vais sortir un carnet, j'ai toujours un carnet pas loin. d'accord et ça Je vais part. sortir un carnet et je vais écrire. Quand ça sort comme ça, c'est le meilleur, moment parce que c'est là que tu écris les meilleurs trucs. Quand c'est pas forcé, quoi. Après, il peut y avoir plein de spots, en fait. Mais le matin et les transports. D'accord. OK, donc tu es en mode optimisation où c'est vraiment l'envie qui vient, tu dis: «Bah, il faut que je la couche tout de suite». Oui, ça, clairement, moi, je suis un obsessionnel là-dessus. C'est pour ça que j'ai un carnet toujours pas loin. C'est que si j'ai une idée, ça me frustre trop. Si c'est le truc, tu as une idée, tu l'écris, puis 3 quarts d'heure après, tu dis: «Putain, c'est quoi le truc auquel je pensais déjà?» Et là, tu es dégoûté. Parce que ça revient jamais vraiment aussi bien que quand tu avais l'idée. D'accord et au niveau du livre sur les bleus, sans spoiler Je n'importe peux, quel, pardon, excuse-moi Rafik, je oui. peux me réveiller la nuit et Ah oui écrire un et truc. tu Oui, ah carrément? oui, je peux le faire ça. Ça peut m'arriver, ouais, dans certaines périodes. Ah d'accord. Ah Ouais, ça va ouais. jusque-là? Ouais, ça peut. Voilà. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, Tu étais pas en de train de problème, dire non, quoi? très bien, mais c'était, enfin, belle intervention Mmh. et au niveau justement de l'écriture, toi, est-ce que tu as été,
frappé entre guillemets par le syndrome de la feuille blanche où tu t'es dit putain là ça bloque, j'arrive pas à exprimer ce que j'ai envie de ce que je ressens et ce que je veux transmettre. Non, OK, ça m'est fluide. jamais arrivé. Bah, en fait, non, ça m'est jamais arrivé. Probablement parce que j'ai pas assez de temps que je voudrais pour écrire et que donc quand j'ai du temps pour écrire, j'ai des trucs à raconter, j'ai des trucs à mettre sur le papier tout de suite. Ça, c'est le premier paramètre. C'est qu'aujourd'hui, nous, il faut bien comprendre qu'en fait, écrire reste une passion et tout, mais en fait, bon, bah, tu vois bien tout ce qu'on fait chez Trash Talk, on peut pas être partout, on peut pas et puis l'écriture, ça demande du temps de cerveau disponible. L'écriture, c'est pas un truc que tu fais, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, c'est un truc que tu dois te poser, en fait. Tu dois réfléchir: «Qu'est-ce que j'ai envie de dire?» enfin, tu vois? Donc c'est non, de la feuille blanche, non. Par contre, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'écrire des trucs et qui sortent jamais, qui sont pas écrits parce que j'ai raté le coche, parce que en fait, je l'ai pas fini à temps et du coup, l'actu, elle est passée, par exemple, tu vois? Donc du coup, OK, je me dis: «Oh, c'est plus très pertinent, je veux pas le sortir». Ça m'est arrivé plein de fois, c'est un peu frustrant, mais bon, c'est la vie. OK. Bah, au moins c'est un peu de tu as aiguisé la plume, d'ici Ouais, avec ouais, non, ça, mais donc ça fait toujours c'est plaisir, ouais, positif. voilà. Ouais, ouais. Mmh. Et au niveau des, comment dire? L'idée que je voulais reprendre, ouais, c'était, tu un gros lecteur. Ouais. Est-ce que quand tu écris, ça te donne pas une pression supplémentaire où tu te dis, «Moi lecteur, est-ce que, ça me plairait ce que j'écris?» Je sais pas si tu vois l'idée Ouais, que si, si, je je vois très bien. Je pense pas que ce soit une pression supplémentaire, mais par contre, c'est une question que je me pose, ouais. Après, je pense qu'un auteur est le plus mal placé pour, juger son propre texte. Un auteur peut avoir des idées d'amélioration, de machin aussi, tu vois? Tu le relis, tu modifies des mots et tout, mais pour juger vraiment en tant que lecteur, ça peut pas être la personne qui l'a écrit. Donc le vrai révélateur, c'est quand ça sort et qu'il y a des gens qui lisent. Voilà. Toi-même, tu fais de ton mieux, tu fais ton truc et puis, bah, après ça plaît ou ça plaît pas à des gens. En plus, c'est très subjectif. C'est-à-dire que moi, il y a des auteurs que j'aime pas du tout, mais ils ont tout le temps des super critiques dans Télérama et tant mieux pour eux, tu vois? Genre, moi j'aime pas quoi, après ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment, tu vois? Donc ça, c'est le jeu. Mais non, moi je me pas trop cette pression. Moi je me mets oui, je me pose la question, genre en tant que lecteur, comment je verrais le truc. Mais j'ai pas la réponse en fait. Je me pose la question à moi en tant que lecteur sur un texte que j'ai écrit en tant qu'auteur, enfin tu vois tout ça, ça peut pas être, si pertinent. Donc je me prends pas trop la tête avec. d'accord. Et sur les parties que tu as pu écrire, sur les différents bouquins, Ouais. est-ce qu'il y en a une, où tu t'es dit, «Bon, celle-là, elle me tient tellement à cœur qu'il faut pas que je me loupe sur ce que j'ai envie de transmettre»? Ah oui, bien sûr. Ah bah toujours. Ouais, je sais pas, dans le livre orange par exemple, c'est moi qui ai écrit à un moment, il y a une page sur les Bad Boys de Détroit. Ouais, là, je me suis dit: «Quand même, là, il y a un truc à raconter, faut trouver les bons mots, faut essayer de fouiller», puis j'avais envie d'insister sur leur general manager de l'époque, McCloskey, qui est un ouf, qui est un fou furieux, quoi. Enfin, faut lire le texte, mais voilà, il y est pas pour rien, quoi. Heu, il a construit vraiment un truc. Donc ouais, ouais, non, non, ouais, toujours un peu la pression quand tu écris des trucs comme ça. D'accord. Et sur le dernier, celui des Bleus, il Ouais, y a une période qui où un joueur où tu t'es dit, «Là, il faut que je sorte la belle plume», plus pas plus que les ouais, autres, mais, une at Rigaudot, ah oui, oui, d'accord, OK. Rigaudot ou ou certains textes sur des joueuses que j'aime beaucoup, mais comme beaucoup de fans de basket, je suis moins bien renseigné sur le basket féminin, donc je suis moins habitué, j'ai moins de références en tête, donc je me mets un peu plus la pression, tu vois? OK, très bien. Ben, parfait. Maintenant, dans tous les podcasts, je fais un petit retour sur, bah, les livres que j'ai pu lire et de la personne que j'invite et du coup, ben, c'est le moment où je vais un peu partager avec toi mon retour sur, le livre orange, du D'accord. coup. Alors le livre orange, plusieurs choses. La première, déjà, il dénote par son format et son esthétisme. La première chose que tu vois, c'est ça. Quand tu le feuillettes, tu dis: «Ouais, ça c'est un bel objet, quelque chose que je peux picorer», comme tu dis, c'est un peu, tu sais, ta boîte de chocolat à Noël, où tu te dis: «Vas-y, je prends petit à petit, une partie, comme il faut». Ce qui m'a enfin marqué, c'est, le travail documentaire que vous avez fait. C'est juste monstre, quoi. Trouver des infos sur, des périodes, depuis le début,
je me dis que, enfin, ça c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais si tu peux nous donner un petit mot là-dessus, enfin, comme où vous avez, enfin, la source d'infos sur du basket des années 1900 sur un sport qui n'était pas forcément super, on va dire, connu en France. Donc, comment tu arrives à trouver l'info, même au State, à mon avis, ça doit être hyper touchy de trouver des sources d'infos. Là-dessus, tu as. Alors, bah, déjà à la fin du livre, on met toutes nos sources. Tu as une page pour ça, la page de crédit et de sources, donc tout le détail là, je l'ai pas sous les yeux, mais je sais que l'avantage des Américains, c'est qu'au niveau statistique, tout est extrêmement bien référencé, documenté. Deuxième avantage, c'est que leurs médias ont des bases de données de fous furieux. Donc nous, on est abonné à la base de données du New York Times, du Miami Herald, de tout, Washington Post, on en a beaucoup et tout, du Los Angeles Times aussi, qui est extrêmement bien documenté. Des bouquins qui te racontent, qui sont pas de l'époque, mais qui te racontent l'époque et tout. Ça, on en a bouquiné pas mal. Donc c'est nos trois grands axes, c'est ça. D'accord. Et du coup, bah, ça te permet de livrer un document, qui est hyper complet, qui se lit super bien et on retrouve un peu, donc je comprends un peu la plume et tout ça, où tu sens un peu la touche, pas la touche Sopress, mais la petite punchline qui va te faire sourire, tu sais, ça allie sérieux de travail documentaire et quand tu le lis, c'est fluide, tu as l'impression que c'est un pote qui te raconte une histoire, donc ça déroule tout seul. Et au niveau humour, punchline, ça te permet aussi de pimenter un peu ton temps de lecture et d'aérer un peu ton esprit. Du coup, ben, tu vas beaucoup plus loin que de ce que tu avais prévu en fait de lire dès le démarrage, tu vois? Donc ça Ouais, permet de, c'était le but. voilà. Ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que c'est un peu le but aussi. C'est-à-dire que dans ce genre de livre, il y a forcément des trucs, si tu aimes le basket, tu es déjà au courant. Tu es déjà au courant, de plein de choses, tu vois? Plus ou moins, il y a des périodes où tu connais plus ou moins bien, mais tu es déjà au courant de plein de choses qu'on a écrites, nous, dans le livre orange. Par contre, c'est ça aussi qui est important pour nous, c'est d'emmener les gens un peu plus loin à chaque fois, à découvrir des trucs. Donc ça, c'est important, ouais, et ça demande pas mal de recherche, ouais. Bah, voilà, en tout cas, je pense qu'avec, ce bouquin-là, vous avez, un des livres de référence sur le basket, et même le sport plus loin, hein, si on voit plus large, si on est amateur de sport, on se doit d'avoir ce bouquin, chez soi. Au-delà de l'aspect, on va dire technique, au niveau du sport, ne serait-ce qu'esthétiquement parlant, comme tu le dis, tu le poses dans ton salon, voilà, s'il fait son effet. Moi, typiquement, j'ai ma petite qui est très artistique. Eh ben, elle, quand il est posé, je la vois, elle le prend et elle feuillette et puis elle dit, et puis elle voit les images et tout, tu sais, ça attire le «chaland» entre guillemets. Ouais, Donc, c'est clair, belle réussite. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est aussi le but, hein, faut que ça soit beau, hein. Ça reste un objet, hein. S'il est agréable à regarder, ça aide, hein, la lecture, hein. Non, mais c'est sûr. Bah, en tout cas, belle réussite et puis on espère que, vous allez, rencontrer à minima un succès, aussi important sur le livre avec les Bleus et puis pourquoi pas, placer encore la barre un peu plus haute, derrière, Si sur, elle est aussi haute, ça sera déjà très, très bien. d'accord, OK. On On sera va pas déjà rentrer dans très on les sera déjà très content. Non, mais c'est vrai, hein. ouais, ouais, Non, c'est mais sûr. parce que c'est ça aussi le truc, tu vois? C'est, heu, voilà, de l'équipe de France, on espère que ça va motiver les gens, que ça va intéresser les gens. Enfin, pour nous, c'est quelque chose d'important, tu vois, le maillot bleu. Donc, ouais, on espère que les gens, ils vont suivre et qu'ils vont y prendre du plaisir Bah, je à pense à que se redécouvrir certaines périodes de l'équipe de France et à redécouvrir certaines histoires sur des légendes, des années, je sais pas moi, 50, 60, 70 et compagnie, quoi. ah, mais je pense que c'est, enfin, voilà, je peux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais, je pense que ça va être un très beau succès, littéraire pour plusieurs choses. Un, le thème. 2, ceux qui l'écrivent. 3, l'environnement et on va dire le côté temporel dans lequel il s'inscrit. On sort Mmh. des JO, il y a eu de l'attache avec l'équipe de France. Les gens suivent de plus en plus ce sport. Beaucoup, beaucoup de personnes se détournent du sport entre guillemets majoritaire qui est le foot pour se diriger vers tout ce Ils sont qui les est bienvenus. NBA basket. Ils sont les bienvenus. Nos footix sont nos amis. Voilà. Donc je pense que là, il y a
pas mal de paramètres qui font dire que ça sent bon. Mmh En tout mh. cas, c'est Ouais, tout le mal que non, je vous mais souhaite. écoute, exactement, bah, c'est cool, bah, merci. Et derrière pour clôturer un peu l'échange, on va rentrer un peu dans tout ce qui est un peu, on va regarder un peu devant soi. Vous, Trash Talk, donc vous nous régalez avec tous les contenus vidéo, le site, très important d'aller, Bien trashtalk.co, sûr. il faut y aller. Il y a du contenu de qualité qui est délivré. Vous nous avez, délivré il y a quelque temps une belle petite appli, avec Mmh le mh. design qui va bien et tout, donc tous les on va dire, des Apple, sur Apple, sur, Tous les Android, supports sont là. voilà, Ouais. donc il faut Ouais, il ouais. faut y aller. Il y a d'autres projets, tu as écrit sur des listes un peu décalées, sur le basket dans En sa général, globalité, ouais. tu recentres sur l'équipe de France. Ouais. Vous avez encore des petites idées, dans le En sac là? livres? Oui? Ah oui, bien sûr qu'on en a, mais là, je vais pas pouvoir te les donner par contre. Ah non, mais non, oui, d'accord, OK. Non, mais juste pour Mais savoir bien si sûr. on Ah oui, oui, d'accord, oui, OK. on en a. Alors après la problématique et on l'a bien vu là avec ce livre-là, c'est que, on commence à avoir une problématique qui est une bonne problématique, hein, mais qui est de gestion de projet. C'est que, tu vois, 1 an et demi de travail en fil rouge, hein, sur un livre avec tout ce que tu as à faire d'autre. Donc ça veut dire que, on a d'autres idées de livres. La question qui s'amène, c'est qui le fait? Qui s'y colle? Qui est le chef de projet de ce livre-là et donc dit un peu aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout. Hem, mais oui, des idées de livres, on en a plein. On a des gens chez nous qui ont des idées de livres, que j'appellerais individuels, tu vois? Comme a fait, Littles, Nico sur les d'accord. Beatles et tout ça. On en a d'autres comme ça qui peuvent être, des pures idées, enfin des trucs très cool et Mmh. après en termes de livres collectifs, on va déjà laisser le temps à celui-là de De vivre, ouais, ouais. voilà et nous de Et de souffler souffler, ouais. et après oui, oui, bien sûr, après il faudrait trouver une nouvelle couleur et puis le sujet qui va avec. Oui, ah ouais, non, mais c'est sûr. Donc, mais il y a et d'accord, bon, c'est une bonne enfin, ce Mais qui est oui, positif, c'est il y aura qu'il des y bien aura sûr, il y en a. d'autres, il y a du contenu Mais qui tu va vois, ces arriver. derniers temps, on a lancé des voyages, on s'est mis à faire de l'événementiel avec des brocantes et des pop-up, des trucs qui nous plaisent bien aussi. Et donc à un moment donné, nous, on n'a pas pour vocation de devenir, genre, tu sais, tentaculaire à faire 12 milliards de trucs. Donc il y a un moment donné où on doit choisir. OK, ouais. Bon, après, il faut mieux faire, moins de choses et garder le niveau Et bien les faire. qualitatif, Ouais, je voilà, suis d'accord, plutôt que de se disperser et je suis d'accord. OK, super, très bien. Et du coup, maintenant, ma question classique, les recos, livres de sport. Est-ce que, tu aurais 3 livres de sport à recommander aux personnes qui vont écouter cet épisode? Tu veux dire tout sport confondu? Tous sports confondus. Ah. En basketball, j'en ai un vraiment que j'ai trouvé très, très bien, tu vois? Qui est sur Michael Jordan, c'est le Playing for Keeps. Je crois que le titre en anglais, bouge pas, le titre en français, c'est attends, je te le trouve là, tout de suite, hein. Playing for Keeps, Jordan. C'est quoi le titre français? C'est de David Halberstam et Jouer pour la postérité. Donc celui-là, très, très, très bon livre sur Jordan. David Halberstam a fait un travail, d'écrivain. Il est allé, questionner des gens, sur Jordan et tout. Il a pas eu de Jordan, il a pas eu sa famille. Hem, évidemment, hein, c'est compliqué, voilà, d'avoir ce genre d'accès. Hem, mais il a fait un travail de fond et derrière, il a vraiment pondu une œuvre un peu littéraire sur qui était Michael Jordan. C'est un très bon livre à lire. J'ai beaucoup aimé. Très bien. Après, en foot, hem, il y a une biographie de Michel Platini que j'avais trouvé vraiment incroyable, je me rappelle plus du titre. Alors Michel Platini, tac, parce que moi c'est un des joueurs, que j'ai pas enfin ou en termes de livres, j'ai pas trop trouvé de sujet dessus, mais si tu me Je dis crois que ça, je c'était vais Entre nous, je crois. d'accord, OK. C'est une autobiographie, je crois, avec un journaliste. OK. J'avais trouvé ça assez bien. Jérôme Gesell, pardon. Ouais. OK, très bien, OK.
Et pourquoi Je ce... sais pas, c'était bien écrit, il se confie un peu, tu sais, c'est après, tous les problèmes qu'il a eu avec l'UEFA, les plaintes qu'il y a eu contre lui et tout, j'ai trouvé ça intéressant Et un petit et dernier pour la ouais, suite, un petit pour dernier clôturer. en livre de sport, qu'est-ce que j'avais bien aimé? Après on va revenir peut-être sur le basket, c'est vrai que c'est là que j'en ai lu quand même le plus, quoi. Bah, il y a le Jeff Pearlman là, Three Ring Circus, Ah oui, d'accord, ok. Ouais, sur les Lakers de Shaq et Kobe là. C'est un bon livre. Franchement, Jeff Pearlman, il fait des bons livres. Il avait fait Football for a Buck aussi. ah, je le Football connaissais for pas. a Buck, c'est sur le foot US et les Ok. mecs qui ont plus de fric et tout. Ah oui, d'accord. Et j'avais bien aimé, mais je connais moins bien le milieu. Mais là, le livre sur les Lakers de Shaq et Kobe, la Three Ring Circus, c'est vraiment un excellent livre. Très Pourtant, bien. j'ai lu en anglais où je suis pas. Sur le basket, je lis un peu en anglais, mais tu vois, les 400 pages en anglais, Ouais, il faut être costaud. ça demande de la concentration et tout. Et souvent, j'apprécie moins, mais pourtant, j'ai quand même bien kiffé. Très bien. Et du coup, pour la fin de l'émission, je demande à tout le monde, quel est l'auteur qu'ils aimeraient, écouter, sur un podcast, éventuellement. Si toi, tu avais la possibilité d'écouter un auteur, francophone, ce serait lequel? Et De pour quel sport? livre? Ouais, Tiens, c'est une bonne question, ça. Bon, je pense qu'il faut que tu essaies de questionner Vincent Raduro. Que tu lui demandes comment ça lui est venu l'idée de faire des ouais, polars un peu ouais, policiers dans le milieu d'abord du basket puis du foot. d'accord. OK. Voilà. Ben, on va se noter ça Ils se et lisent très puis, très bien ces livres. oui, les 2. Moi, j'ai lu les 2 sur le basket. Ouais, il y en a un sur Manchester, le foot. Manchester Derby, Je ouais. l'ai pas lu non plus encore. OK, d'accord. Bon, ben, on va essayer de le lire comme ça quand on le Mhm. recevra. On Mhm. aura toute la panoplie et puis on fera un peu, roman sportif, polar, c'est vrai que Voilà, c'est un style, pas mal. détonnant Mhm. et qui se lit très, très, très bien. Super. Bah, Ok, il n'y a pas de quoi. merci beaucoup, Alex, encore une fois. On vous souhaite, les meilleures choses pour vous et toute l'équipe Trash Talk, que ça soit sur YouTube, tous les différents canaux et tout ça. Et puis on espère que vous allez rencontrer, pardon, tout le succès que vous méritez avec votre dernier livre sur l'histoire des Bleus. Eh ben, on espère aussi. Merci, Rafik. Voilà les amis, j'espère que ce numéro vous a plu et on vous recommande de vous procurer le dernier venu de la famille Trash Talk, ainsi que les autres livres de la rédaction, s'il vous en manque. On compte sur vous pour relayer nos productions. Merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait, et n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur X ou LinkedIn, nos DM sont ouverts à cet effet. Encore une fois, pour augmenter notre visibilité, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme de streaming préférée et lâchez le maximum d'étoiles ainsi qu'un commentaire. N'oubliez pas d'en faire de même sur notre chaîne YouTube, tous les liens seront repris dans la description de cet épisode. Comme Alex, dites-nous qui souhaiteriez-vous écouter dans un prochain numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et on vous dit à très vite.